Alors, je vais pas traîner parce que je suis en Zoom après. Euh, Ah, bah t'as trouvé! Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? J'ai effacé l'autre, comme ça fait pas d'embrouille. Euh, je vais commencer. Si, je t'ai vu. Bonjour, Karine. Coucou, Laurence. Bonjour, Karine. 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 Bonjour,
Alors, je vais vite faire le live. J'ai eu un petit souci technique. Donc, on va vite commencer le live. Hein. C'est une carte assez simple, hein, en principe. Donc oui, si on m'entend, c'est parce que avec ma cam extérieure, on entend très très bien en principe. Donc voilà, je vais pas traîner. Bon, c'est une carte assez simple parce qu'à 11 heures, j'ai un petit zoom. Non, c'est pas grave, Laurence, mais moi aussi, je crois que le truc, il s'est pas mis. Donc j'ai dû remodifier. Et d'habitude, je vais pas sur le navigateur d'avant. Alors, entre Microsoft, Google, on sait plus. Donc, il faut reparamétrer, puis ben voilà quoi. Donc, je vais pas traîner. Bon, quelques petites infos. Comme vous avez pu voir, pour les personnes qui sont sur le groupe aussi, il y a des petits changements. Et j'avais prévu aussi des challenges. Donc, celui-là, il n'est pas encore pris. Il va arriver. Et pour les personnes qui ont répondu en mini-test aussi, donc, bon, j'ai rectifié parce que par le lien et tout ça, ça va pas. Donc, je vous l'ai mis en PDF. Comme ça, vous pouvez aussi le télécharger, ce fameux cadeau. Et je me suis excusée. Donc, vous pourrez, une fois que vous avez le e-book gratuit, vous avez un autre cadeau derrière. Voilà. Donc, pour les personnes qui répondent, vous aurez aussi un cadeau de ma part. Hein. Mais pour cela, il faut répondre au mini-test. Et bien sûr, vous aurez le e-book gratuit, mais une fois que vous aurez pondu à ce questionnaire, à ce petit mini-test, vous aurez le book gratuit, mais vous aurez encore un cadeau. Et ce cadeau, vous pourrez le choisir via mon autre page de vente, exceptionnellement. Voilà. Donc, ma page de vente qui est donc la Bricole Fantasy. Donc, voilà. Donc des petits challenges qui se feront aussi sur cette page, hein, que ce soit sur le groupe ou là. Donc j'essaierai de faire un coup, un sur deux, mais je verrai en fonction aussi de ceux qui participent aussi, parce que je ne vais pas faire des challenges pour rien. Donc voilà. Donc on ne va pas rester longtemps à discuter. Je vous ai dit déjà des infos, donc je repartagerai ce mini-test. Tout le monde peut y répondre. Et ce book est dédié à tout le monde, hein, que vous soyez débutante ou avancée, c'est pour tout le monde. Donc, on va donc bouger la caméra. Attention, ça va swinguer. Donc, donc, hop, je règle la page. Donc, je vais pas trop la mettre en l'air parce que vous avez un peu de lumière, mais c'est pas trop méchant. Donc voilà, j'ai mis les deux modèles que j'ai fait, hein, que j'ai faites plutôt. Donc je vous avais mis celle-là en modèle, mais je vous avais aussi montré celle-là. Mais voilà. Alors celle-là, alors il y a bien sûr les papiers sont pas forcément. J'ai tout fait de mélange pour au niveau du papier, hein, du matériel. Mais j'ai trouvé ça super joli. Donc voilà. Bon, le papillon, il est que de... Tant pis, je vous préfère vous le dire. Mais j'ai trouvé que le papier était super joli. Donc là, à l'intérieur, bon, le papier imprimé, il y a du blanc. Mais pour la prochaine, je vous ai mis donc... après, il faudra mettre un papier blanc pour l'inscription. Voilà. Alors, pour ce qui est ici... après, vous pouvez faire rond, carré, vous pouvez faire ou si vous avez des formes, c'est faisable aussi. Hein. Je pense que ça peut être sympa. Donc, et puis là, vous allez voir, il vous restera une bande qu'on le coupera encore et ça fera un rappel au papier. Donc là, ici, j'avais fait une petite erreur ici, mais j'ai trouvé que ça peut être joli. Des fois, on peut rectifier. C'est toujours arrangeant avec ce papier, vous voyez. Là, j'ai laissé comme ça, mais vous pouvez mettre un papier blanc pour l'inscription. J'avais fait comme ça. Donc, voilà. Donc, on passe aux choses sérieuses.
je vais pas traîner parce que j'ai une formation Zoom après. Donc, et oui, je me forme sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. On va donc mettre ça à côté. Alors là, ça va être beaucoup du Stampin' Up. Je préfère vous le dire. Je vais sortir tous les papiers. Enfin, pas trop. Parce que sinon, je vais tout perdre. Donc, on va commencer par déjà le blanc. Parce que je marche au blanc. Donc, le papier uni. Donc, 28 sur 8,5. Qu'on va juste plier en deux. Et un papier donc motif 16 sur 15. Alors faites attention quand vous allez, quand on va aller faire les plis et les découpes. Hein. Donc voilà. On va donc commencer déjà à faire ce petit pli sur le papier blanc. Donc c'est pas compliqué. On va donc sur les 28 plier à 14. Alors je vais le mettre voilà, comme ça vous avez le papier avec le pli, mais je vous le redonnerai si toutefois, de toute façon sur la vidéo est prête. Donc on va prendre le massicot, donc sur les 28 hein, sur la grande longueur on va donc faire un pli à 14. Alors, c'est sur celui-là qu'on va, sur le papier unique, qu'on va donc faire une découpe. Alors, bien sûr, pour faire le rond, il faudra donc laisser ouvert. Alors, moi, j'ai pris la perforatrice, donc qui fait 2,1/4. Enfin, le plus grosse, quoi. Après, si vous n'avez pas, vous faites du moins que ça rentre, hein, que le rond soit à l'intérieur de là-haut, quoi. Bien sûr, vous l'ouvrez pour faire la découpe. Donc, on va le faire tout de suite, comme ça, ça sera fait. Et on va attaquer le pli, les découpes pour le papier. Vous allez voir, ça va être rapide à fond, la caisse, franchement. Alors, moi, j'ai pris donc celle-là, 2 sur 1/4, donc ça fait 2,25 à peu près, si je m'amuse. Hein, parce que là c'est marqué en pouces, mais celle-là c'est l'une des plus grosses que j'ai, je crois. Et voilà. Donc je vais donc, alors bien sûr la découpe se fait devant, hein, faites attention, ça, moi j'ouvre comme ça et vous faites la découpe en dessous pour que le rond soit devant, hein. Faites attention de ne pas vous tromper de côté. Alors, bien sûr, après, pour centrer, vous faites comme vous pouvez. Et voilà. Le rond, il peut être servi. Hein. Donc, voilà, le rond. En principe, j'en ai plus besoin. Et le rond, et bien sûr, après, vous l'ouvrez, que ça fait comme ça. Mais bon, voilà. Et le rond doit être devant la carte. Donc le rond que vous avez découpé, vous pouvez le garder pour une autre carte. Hein. Il ne faut pas le jeter. Ça peut être récupérable. Donc moi j'ai fait mon rond. On va mettre ça de côté. Et on va prendre donc le papier imprimé. Donc le papier imprimé qui fait donc 16 sur 15. Et en principe, donc sur les 16, on va d'abord faire une découpe. Sur les 16, on va faire une découpe. Alors, on va faire une découpe à 13 cm. Donc, je vais le faire avec vous. Parce que... Alors, ne pas se tromper sur les 16. Ça doit être celui-là. Voilà. Donc, on va prendre donc les 16.
et on va couper à 13. Donc, sur le côté des 16, on va le placer à 13. 13. Et on coupe. Il va vous rester une petite bande. Donc, je répète, sur les 16, on va faire une découpe à 13 cm. Donc, on va placer le papier imprimé à 13 cm. Et il va vous rester une petite bande de 3 cm. Donc, sur 15. Mais on la découpera après. Hein, à moins que nous... Après, c'est pas obligé, je vous dirai pourquoi. Ensuite, on va faire un pli sur les 15 du coup. Donc, il va sur les 15, donc on va faire un pli à la moitié des 15, donc 7,5. Hop. Voilà. Alors, je sais pas, en principe, ça fait pas... Donc, moi, j'ai choisi ce papier, un ancien papier de chez Stampin' Up. Je les trouve très jolis, celui-là. Donc, voilà. Donc, après, il va être à l'intérieur. Donc, il va être à l'intérieur, ici. Et vous allez mettre... Bon, il y a des petites traces, mais voilà. Alors après, bien sûr, le papier imprimé va se placer à l'intérieur, bien centré. Et là, je vous avais demandé... Alors, vous pourrez mettre une petite décoration en 3D. Alors, je vais la mettre après. J'ai un peu de couleur à mettre. Et là, pour rappeler votre papier à l'intérieur, il reste donc la petite bande. Donc, vous allez faire la découpe. Donc, vous gardez les 3 cm. Les 3 cm. Et vous allez découper. Donc, c'est ici, ça fait donc au niveau de la carte 8,5. Donc, je remonte ici, ça fait 8,5. Donc, on va recouper pour avoir 8,5. Et voilà. Et on va donc mettre ce petit papier bien centré. Comme ceci. Alors, je remontre là. Je ne me mets pas devant la vidéo. Voilà. Et là, au milieu, vous pouvez mettre un message. Vous pouvez mettre un message. Un message, bon anniversaire, etc. Alors, on va coller après. Donc, voilà. Il y a juste à coller tout ça. C'est pas compliqué. Hein? Donc, voilà. Il ne reste plus que les collages à faire. Alors, s'il y a quelque chose, vous pouvez me redemander. Donc, avant de faire la découpe à la moitié des 15, il ne faut pas oublier que sur les 16, on fait une découpe à 13 cm. Voilà. Ensuite, moi, je vais faire ma petite découpe et le collage. Ça va être très rapide. Alors, pour les personnes, alors, bien sûr, pour mettre le message à l'intérieur, vous pouvez mettre aussi un papier blanc. Alors, le papier blanc, il fera donc 7 sur 12,5. Comme ça, vous pouvez le mettre ici. Et la personne pourra marquer, hein, pour faire un petit message, c'est plus sympa quand même, hein, de mettre du papier blanc. Et voilà. Donc, je vais coller tout ça. Et maintenant, on va passer au collage. Hein, une chose sérieuse, comme on dit. Donc, voilà. Donc, ça, le papier blanc qu'on va bien centrer, bien sûr. Et voilà.
Et voilà. Et on va coller ça. Donc voilà. Alors en principe, l'ouverture se fait du côté de la gauche, hein, donc n'oubliez pas. Donc il ne faut pas se tromper. Et voilà. Et moi je vais coller ce petit bout qui fait 3 cm sur 8,5 pour appeler le papier à l'intérieur. Alors, à mon avis, ça doit pas complètement glisser mon truc, ou alors il est fini. Donc du coup, il doit être fini. Ouf, c'est pas grave, je vais passer avec la colle. Voilà. Et on va donc... Oui, alors je vais vous montrer, je vais deux projets différents, mais sur le même projet, on va dire, deux cartes différentes. Donc, alors voilà le projet qu'on fait avec une petite fenêtre et le papier uni. Alors, je vais te montrer l'autre modèle, parce que là, j'ai pas mis de 3D, mais après, chacun fait ce qu'il veut pour la petite fenêtre. Donc là, je vous te montre le deuxième modèle avec un petit papillon en 3D. Et là, le papier imprimé qui s'ouvre. Alors là, c'est blanc, mais voilà, après, on fait une petite déco en 3D. Et tout simplement, c'est pas compliqué. Et là, c'est celui qu'on est en train de faire. Donc voilà. Donc là, j'ai mis du papier blanc pour le message. On pourrait aussi tamponner, hein, pour faire une déco. Je referme là. Et là, je passe à ma petite déco. Donc, ma petite déco que je vais mettre ensuite. Donc là, je vais mettre le message. Ce n'est pas grave, tu pourras revoir tout en replay. Il n'y a aucun souci. Avec toutes les explications. Donc là, alors j'ai pas fait de couleur. Je vais mettre ça ici. Après, vous pouvez mettre un motif plus petit, hein. Moi, je vais faire une petite... Je vais un peu colorier vite fait. Je vais surtout coller mon Happy Birthday. Alors là, j'ai envie de le mettre un petit peu penché, on va dire, un peu pas droit, ça donne pas ça fait pas des effets. De rien, Sylvie. Je suis désolée, j'ai démarré un peu en retard à cause de problèmes techniques. Et là, je me dépêche parce que j'ai un zoom. Et oui, je me forme aussi. Donc voilà. Alors, là, j'ai mis Happy Birthday. Alors, le Happy Birthday, c'est sur celui-là. Je pense, c'est Stampin' Up, hein, je vous le montre. Hein. Donc, si vous avez une démo, allez vers elle. Hein. Moi, je ne suis plus démo. Hein. Je préfère préciser, mais j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, j'ai pris le birthday et le happy. Voilà. Et la fleur, que j'allais oublier, la petite fleur. Je la trouve très jolie. Donc voilà, il n'y a plus qu'à coller et faire un peu de couleur. Alors je sais pas qu'est-ce que je vais prendre comme couleur. J'avais envie de mettre un autre ton. Mais voilà, je sais pas encore. Donc du coup, j'avais
Ça pourrait être pas mal de faire des nuances foncées. Et des nuances. Oh, ça va être simple. Hein. Ouais, toujours des fleurs roses. Hein. Il y a des fleurs de toutes les couleurs. Hein. Donc, on va faire clair ici. Et j'ai pas pris. Et si je mettais une pointe de jaune, ou je la laisse comme ça. Bon, je pense que c'est bien comme ça. Hein. Voilà. Merci Laurence. Alors, je vais mettre ça. Alors, après le petit 3D, soit vous le mettez en 3D ou pas du tout, mais c'est vrai que là, j'ai sorti la colle, mais j'ai envie de mettre en 3D. Donc, je vais prendre... Alors, j'ai du choix en 3D, moi. Donc, je vais sortir ça. Hop. Moi, je préfère en 3D, ça donne un effet sur la petite carte. Et voilà, on va donc enlever ces opercules. Non, ça va, je suis pas en retard, mais c'est une carte assez rapide hein, quand même. Hein. Donc, je préfère vous le dire. Donc, et voilà. Alors, moi, j'ai mis un rond comme ça, mais on pourrait... J'ai pas utilisé, c'est vrai que c'est des ronds de nature en vedette qui sont pas mal aussi. Ça fait hyper joli. Donc voilà ma carte. Ça change un peu de thème au niveau des cartes. Donc voilà la carte d'aujourd'hui. Donc après ici à l'intérieur vous pouvez faire une petite déco en bas. Vous faites comme vous voulez. Mais là le papier blanc au moins il sert pour faire justement marquer votre message. Ou la personne marque le message. Et voilà. Donc je vais mettre ça de côté. Donc celle-là est d'aujourd'hui. Et les autres modèles. Voilà. Donc celle-là avec le petit papillon. Donc voilà, celle-là. Donc la première, c'est d'aujourd'hui. Je vous la reposte, bien entendu. Et ça, c'est des papiers qui sont... Alors là, c'est... Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petite carte. La semaine prochaine. Et en plus, c'est très simple. Ça, je trouve que c'est une simple carte pour toute occasion. Et je trouve que, voilà, elle n'est pas compliquée à faire. Oui, bah après, c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai choisi comme ça. C'est venu comme ça. J'ai pris le papier. Après, voilà. Après, ça change un peu. Hein. Ça prouve que toutes les cartes, on peut les faire de toutes les couleurs. Hein. Donc voilà, je pourrais faire sur une autre version. Hein. Mais c'est vrai que c'est rapide. On pourrait presque faire un thème Noël, anniversaire, là. Je vais faire autre chose, toute simple. Hein. Pour remercier aussi, ça va être sympa. Comme là, j'ai marqué pour toi. J'ai pas marqué Happy Birthday. C'est vrai qu'on peut faire tous les styles. Hein. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, c'est une autre carte. Il y aura beaucoup, enfin beaucoup. Il y aura des pliages, des découpages, mais voilà. Encore une carte originale pour la semaine prochaine, pour le prochain live. Donc n'hésitez pas donc à consulter sur la page, il y a le mini-test. Et je vous remettrai mon nouveau blog, car c'est dessus, tout sera dessus. Donc voilà, je vais
retourner ma petite canne. Attention, ça va bouger. Et voilà. Et voilà, le live est fini. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis au live de la semaine prochaine, comme d'habitude, aux mêmes horaires. Et vous aurez donc, je vous remettrai le lien, que ce soit blog, même lien de ma chaîne YouTube, parce que toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. Hein. Faites attention, les vidéos maintenant sur Facebook durent que 30 jours et après elles disparaissent. Donc, et toutes mes vidéos sont retransmises sur ma chaîne YouTube. Donc, pour cela, après, je peux soit vous mettre sur mon blog, vous pourrez suivre aussi. Il y a la liste de matériel, etc. Vous verrez bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois pour le prochain live. À bientôt!